Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aux coulisses du pouvoir sur notre île. Aujourd'hui, notre titre est sans équivoque l'alliance du changement entre tension et raison, les dessous du tête-à-tête Ramgoolam-Berenguer. Dans ce reportage exclusif, nous allons plonger au cœur des discussions qui ont secoué l'exécutif cette semaine. Pourquoi y a-t-il eu de l'orage entre le Premier ministre et son adjoint? Paul Berenguer va-t-il vraiment rester au gouvernement? Entre le dossier brûlant de la réforme électorale et le bras de fer sur le ministère des Finances, nous allons tout vous expliquer en détail, avec des exemples concrets sur l'impact que cela a sur votre quotidien de citoyen mauricien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un petit instant pour nous donner un pouce bleu. Cela encourage énormément notre équipe et nous aide à continuer ce travail d'information. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et aux actualités brûlantes de notre belle île Maurice. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. On commence tout de suite? Port-Louis de notre envoyé spécial. L'atmosphère à Port-Louis, en ce milieu de semaine, est aussi lourde que l'humidité précyclonique qui pèse sur les palmiers de la place d'Armes. Pourtant, derrière les façades coloniales du bâtiment du Trésor, l'heure n'est plus aux foudres, mais à une accalmie chirurgicale. Après quelques jours de turbulences qui ont fait trembler les fondations de l'Alliance du Changement, le tandem Navin-Ramgoolam, Paul Berenguer semble avoir choisi la voie de la diplomatie de couloir plutôt que celle de la rupture publique. Les coulisses d'un rabibochage. 3 actes en une semaine, le divorce était-il proche? Lundi dernier, l'ambiance au bureau politique du MMM, mouvement militant, était électrique. Paul Berenguer, leader historique des Mauves, ne cachait plus son agacement. 2 points de friction cristallisaient la colère. La lenteur bureaucratique de certains dossiers, et surtout le refus de Navin Ramgoolam de lâcher le portefeuille des Finances, un poste stratégique que Berenguer souhaitait voir confié à un ministre dédié pour oxygéner l'économie de l'île. Mais à Maurice, la politique est un art de la résilience. Pour éviter le naufrage, les 2 leaders se sont livrés à un véritable marathon téléphonique. Mardi, puis mercredi, les combinés ont chauffé. Ces échanges, loin des micros, avaient un seul but, désamorcer la bombe médiatique avant que le comité central du MMM ne se réunisse ce samedi. Un jeudi sous haute tension judiciaire et constitutionnelle. Ce jeudi marque une étape charnière. L'agenda du Premier ministre est un véritable parcours d'obstacles. Entre une comparution en cours rappelant que le judiciaire reste un acteur de poids dans la vie publique mauricienne et sa rencontre hebdomadaire avec le président de la République, Daram Gokul, au château de Réduit, Navin Ramgoolam doit trouver une fenêtre de tir pour un tête-à-tête avec Berenguer. Ce n'est plus seulement une question d'ego, c'est une question de stabilité pour le pays, confie un proche du dossier. Le Mauricien moyen, qui prend son métro express chaque matin pour aller travailler, observe ce balai avec une pointe de scepticisme, espérant surtout que ces querelles de sommet n'occultent pas les défis du quotidien, le coût de la vie et la sécurité. L'épreuve du vendredi, le Conseil des ministres comme baromètre, le signal le plus fort de cette paix armée sera visible ce vendredi. Paul Berenguer a confirmé sa présence autour de la table du Conseil des ministres. Dans le langage codé de la politique mauricienne, s'asseoir à cette table signifie que la rupture n'est pas actée. C'est un message envoyé au marché, aux investisseurs et à la population. Le gouvernement fonctionne. Les dossiers qui fâchent et ceux qui soudent. La réforme électorale, c'est le grand chantier. Le ciment qui retient encore les 2 hommes. Ils savent que l'histoire les jugera sur leur capacité à moderniser le système démocratique du pays. Le ministère des Finances, le point de rupture potentiel. Berenguer veut de l'efficacité. Ramgoolam veut le contrôle. Le compromis pourrait passer par la nomination de conseillers techniques de haut vol pour épauler le Premier ministre. Samedi, le verdict des militants. Le dénouement de ce feuilleton se jouera samedi. Paul Berenguer se présentera devant le comité central du MMM, l'instance suprême du parti. Il y présentera ses recommandations. Si le ton semble s'être adouci, le lion de Rosille reste imprévisible. Il a promis de s'en remettre à la base. Cependant, à ce stade, les observateurs s'accordent sur un point. Personne n'a intérêt à un divorce prématuré. L'Alliance du Changement sait que sa survie dépend de ce mariage de raison, aussi tumu.